Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! Assalamu alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ascenseur. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout avance très vite, et notamment dans le domaine de la médecine. Mais en parallèle, on voit aussi de plus en plus de personnes qui ressentent le besoin de revenir à des approches plus naturelles pour prendre soin de leur santé. Notre invitée du jour, Diarra, a justement choisi cette voie. Elle s'est lancée comme naturopathe avec une spécialisation dans les troubles digestifs et hormonaux. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle en est arrivée à faire de la naturopathie son métier et elle nous partage aussi quelques recommandations pour mieux comprendre son corps et sa santé. Salam alaikum tout le monde. Wa alaykoum salam. Alaykoum salam. Comment allez-vous les filles? Alhamdulillah. Écoute, ça va, hein? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors aujourd'hui, on a une invitée de taille. J'ai envie de vous dire comme toujours chez Ascenseur. On vous présente Diarra. Alors Diarra, dis-nous tout. Est-ce que tu pourrais te présenter? D'accord, je m'appelle Diarra, je suis naturopathe, spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux. Donc, je consulte à Aulnay et voilà. Super Diarra. Alors dis-nous tout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de naturopathe? Comment tu en es arrivée à faire ce métier? Est-ce que c'était un métier que tu voulais toujours faire, etc. Pas forcément. En fait, c'est vrai que de base, moi, j'ai fait, un bac S et juste après ça, donc j'ai fait une licence professionnelle de biologie, biotechnologie. Suite à ça, en fait, il y avait un stage, à l'Institut Pasteur et en plus, pendant cette licence, on avait justement un projet tutoré où on devait créer, en fait, une entreprise. Franchement, j'avais déjà l'idée et je me souviens que déjà quand j'étais, plus jeune, genre au lycée, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'était juste une idée. Mais le projet tutoré, ça m'a vraiment, vraiment donné envie. Suite à ça, donc après, donc on a eu le stage et c'est vrai que le stage, hyper intéressant, mais il y a des petites choses qui m'ont pas plu. Ensuite, j'ai fini, j'ai enchaîné avec un CDD, là à l'INRA, qui était plutôt pas mal. Donc j'ai fini, c'était un contrat d'1 an. C'est après ça, j'ai encore eu un entretien. En fait, c'était plutôt dans de la recherche, mais dans la cosmétique. Mais franchement, rien que l'entretien, donc avec le RH, ça se voyait que ça se passait pas trop bien parce que je portais déjà le voile et par contre avec la chef de service, nickel. Elle attendait juste, à ce que j'ai des compétences et comme je répondais, c'était bien. Dans une de mes expériences, j'avais déjà eu cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, je portais déjà le voile et en fait, des remarques et franchement, dès là, fallait tout de suite, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais leur montrer qu'en fait, j'ai les compétences et tout», comme si je devais en fait, tu dois prouver. Mmh. Et ça me fatiguait déjà, donc recommencer dans un environnement comme ça, je me suis dit: «Non». Je me suis laissée 1 an, le poste en fait, je l'ai refusé parce que finalement on m'a pris et je me suis dit: «Je vais faire quoi?» J'attends 1 an et je me suis dit: pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat?» Mais je me suis dit: «J'ai pas les bases», tu vois? Tout ce qui est marketing, j'avais pas et là en fait, tu vois, tu as des, systèmes comme les couveuses, c'était en fait, la BGE. Donc j'ai fait ça, pendant 1 an, j'avais déjà mon idée, donc je commençais qu'à vendre les produits naturels. Ils m'ont aidée à faire le site, à me lancer dans ma com et je me suis dit: «Moi, je suis quand même quelqu'un qui me lasse assez rapidement». J'aime bien changer d'idée. Je faisais les produits, mais en fait, je me dis: «Mais attends, c'est bien de conseiller les gens». Du coup, je me suis lancée, en fait, dans la formation de nature. Waouh, super intéressant. OK, tu disais que tu vendais des produits. C'était quoi comme type de produit? En fait, c'est classique, c'est tout ce qui est huile de nigel, l'aloe D'accord. vera, tout vraiment des produits naturels et j'indiquais aux gens les bienfaits et voilà, je me dis: «Il me manque quand même quelque chose». Tout ce qui est scientifique, leur expliquer, d'où la nature. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est que tu as réussi à pas que faire, de l'entrepreneuriat, mais tu as vraiment su, prendre compte tes compétences et ton background, tu vois? Tout ce que tu avais pu faire avant et tu as Mmh. réussi à vraiment faire le match de un peu, parler de
faire en fonction de ta religion, mais aussi prendre en considération que tu as un esprit scientifique et vous trouvez pas, les filles, parfois c'est ce qui nous manque et c'est ce que Tech disait, que parfois nous les voilées, on aime trop Mmh. se mettre dans l'entrepreneuriat directement, on va aller vendre de la fast fashion, des habits, et cetera et on oublie en fait parce que je pense, qu'à un moment ou à un autre, quand on a décidé de faire une voie, je dis pas, hein, comme, encore Tech me disait si bien, à 18 ans, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Mais encore une fois, on a peut-être des appétences ou voyez un petit chemin, ouais, j'aime bien un peu, les sciences, j'aime bien toucher à ça ou bien j'ai un esprit un peu curieux ou bien, tu sais, comme tu as dit Diarra, tu sais que tu aimes bien changer souvent, tu te lasses rapidement, donc Ouais. tu as pris en considération tout ça et je trouve que en fait, parfois, on aime bien se mettre nous-mêmes nos Mmh. propres, limites où on s'arrête directement à: «Ah ouais, mais je peux pas faire ça parce que je suis comme ça», comme si c'était un défaut alors que en fait non, ça peut très bien être une, Force. et ben, vous voyez la lumière, ouais, la force qui Mmh. va changer et qui va vraiment nous démarquer par rapport aux autres et je trouve que toi, en tant que tel, quand je vois en tout cas, on en reparlera après de ta page et cetera, mais quand je vois ta page et tes vidéos et ben, on sent derrière qu'il y a quand même tout cet esprit, scientifique et cetera qui est présent et donc Mmh. vraiment merci et j'ai envie que les autres femmes nous entendent et se disent vraiment: «Vos faiblesses sont en réalité vos plus grandes forces». Ouais Exactement. et que Merci c'est à toi. possible. Ouais, c'est bien, c'est enfin, le mot que la voix. Je me permets de rebondir sur une chose dont, que tu as parlé, la couveuse d'entreprise. Merci beaucoup, Diarra, d'en parler. Il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas ce concept, qui ne savent Mmh. pas, qui peuvent avoir plein d'idées, les tester sans être immatriculées, qui a Mmh. beaucoup d'avantages et franchement, ça, c'est énorme. Et je trouve Mmh. qu'il faut mettre l'accent sur ce genre d'initiative. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que c'est, grosso modo, la couveuse et comment ça a pu t'aider, toi, dans tes choix? La couveuse, c'était celle, la BGE. Mmh. Effectivement, en fait, c'est comme un incubateur. Ce qui est tu as raison, en fait, tu testes ton idée. Donc tu viens, on est plusieurs candidats, on v ils prennent quand même des idées assez, réfléchies et suite à ça, en fait, on est un petit groupe où on a plein de petites formations et moi, comme j'étais déjà au chômage, en fait, tu payes pas et en fait, franchement, c'est accessible et donc là, on a, par exemple, le lundi, une activité sur, le marketing. Aller, comment, communiquer sur son idée, comment démarcher, par exemple, il y en avait, c'était plutôt, ils démarchaient plutôt des professionnels. Comment les aborder et franchement ça, tout ça, on l'apprend pas à l'école et voilà et ça a duré vraiment, 10 mois comme à l'école et à la fin, tu sors, tu décides si tu es immatriculé ou pas. Par contre, pendant que tu vends, tu leur donnes 10 de ton CA donc franchement, tu as aucun risque. C'est pour Mmh. ça que je pense qu'il faut en parler et je vais dire autour de nous et dire aux personnes qu'il faut oser, en fait, se lancer parce qu'on a beaucoup de barrières comme disait justement Diary. On se dit tout de suite: «Non, ça c'est pas pour nous, je vais aller dans des voies que je connais beaucoup», comme la vente, comme elle dit, la modest fashion, mais en mode, j'achète en gros et cetera. Alors que franchement, je pense qu'on peut être dans tous les domaines, et on doit Ouais. être dans tous les domaines. Non, mais totalement. Les filles, ça, c'est ce que je répète tout le temps. Diary, il vient de le mentionner, c'est que je pense qu'en tant que musulmane, il faut qu'on se dise que la meilleure personne d'entre nous, c'est celle qui est utile aux autres. Et on n'est Mmh. pas forcément utile dans tout ce qui est industrie du textile ou bien du cosmétique. C'est que là, on le voit littéralement avec ce que tu nous présentes. Diarra, franchement, c'est une très belle initiative. Euh, En termes de produits, Awal t'a posé la question et tu lui as tout de suite dit que c'est des choses simples, telles que l'huile de nigel, l'aloe vera. Mais ça, c'est des produits qui sont très nobles, si on peut dire ça comme ça, et qui aussi, je pense, hein, sont issus d'une certaine science. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces produits au début? Tu aurais pu choisir plein d'autres choses. Parce qu'en fait, c'est ce que j'utilisais déjà. L'huile de Nigel, en fait, je fais souvent une cure, tu sais, pour éviter de tomber malade, pour renforcer ton système immunitaire. L'aloe vera, en fait, j'en mettais sur ma peau. En fait, c'est des choses que j'ai déjà testées, qui marchaient. Après, il y avait tout ce qui est, tout ce qu'on connaît, tu sais, le karité, forcément, on a grandi avec, donc on connaît les bienfaits et après, ça a commencé à devenir un petit peu plus poussé avec, d'autres plantes, tu vois? Bon et c'est là où j'ai commencé un petit peu à étoffer. OK. Ah ouais, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est des produits pour lesquels on a baigné dedans. Je sais que le karité, Exact. nous, depuis la naissance, hein, quand je vois ma mère faire des gros massages à mon fils là, avec plein de karité là qui va fort, effectivement, en fait, on s'en rend même pas compte. C'est des choses qu'on a direct depuis tout bébé jusqu'à aujourd'hui, Mmh. quoi, C'est ça. hein. Et du coup, Diarra, est-ce que tu pourrais nous parler, un peu, de ce que tu fais au Mmh. quotidien, des personnes que tu accompagnes, tes missions? C'est vrai que moi, je suis vraiment curieuse d'en savoir un peu plus sur ton métier et comment justement, tu aides les personnes. Bon, en fait, donc comme je disais, je suis naturopathe et en gros, c'est
La naturopathie, ça recherche un petit peu la cause d'un trouble. Par exemple, comme j'aborde souvent les troubles digestifs et hormonaux, aller une personne qui a de l'endométriose, des règles douloureuses. En gros, je vais lui poser plein de questions lors de la consultation, pour savoir comment fonctionne son foie. Parce que le foie, c'est un organe qui élimine le trop-plein d'hormones. Est-ce qu'elle est constipée? Parce que quand on est constipé, pareil, on recycle certaines hormones. Et en fait, c'est vraiment une manière de voir les choses globales. Et forcément, l'alimentation. On néglige souvent l'alimentation, mais elle a beaucoup de vertus. Le but, c'est de nous donner, en fait, justement, de la force, mais d'absorber des nutriments pour essayer de bien fonctionner, pour bien réfléchir. Et c'est surtout ça. Donc vraiment, le but, c'est d'apprendre à la personne comment elle fonctionne, pourquoi est-ce entre guillemets, elle a cette problématique et comment la résoudre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup voir qu'il y a souvent dans ces problématiques, il y a toujours un aspect psychologique. Il y a un petit peu de stress et en fait, c'est le monde d'aujourd'hui et agir dessus avec des plantes, franchement, ça peut être efficace. Alors bien sûr, certaines ont des traitements, par exemple, quand elles ont, de l'hypothyroïdie ou autre, Mmh. on va pas nier ça, mais il faut savoir que le traitement va agir sur le symptôme. Il faut vraiment creuser la cause et c'est ça, en gros, la naturopathie. OK, super et du coup, tu privilégies tout ce qui est plantes naturelles, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, comme on disait, bah, beaucoup, sur l'aspect psychologique, donc tu vas avoir des plantes, comme la rhodiola, qui va t'aider à un petit peu apaiser ton stress. Le magnésium, on en manque toutes et en fait, le magnésium, il joue un rôle dans à peu près 300 fonctions du corps. C'est pas que pour le stress, ça donne de l'énergie. Après bon, pour l'immunité, tu as du zinc. En fait, tu as tout ce qui est micronutriments également et ce que je disais tout à l'heure, forcément, l'alimentation. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à prendre des plantes ou des compléments, mais on peut pas négliger ça. Donc si tu manges un peu plus de sardines, ça t'apporte des oméga 3. Mmh. C'est un anti-inflammatoire naturel. Si on mange beaucoup de riz, on peut se tourner vers, du riz avec riz basmati. On fait attention à tout ce qui est glycémie parce que quand on mange trop de sucre, le riz fait monter la glycémie, Mmh. bah, l'associer avec des légumes. C'est tout bête, mais c'est des assiettes équilibrées. OK. Et Diarra, il y a quelque chose de super intéressant que tu as mentionné, c'est que le stress, c'est le monde d'aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, c'est, depuis quand est-ce que tu es lancée à peu près? Depuis quand est-ce que tu as vraiment commencé l'activité de naturopathie? Ça fait 8-10 ans quasiment. On va dire Quand 8 même. ans. Ouais, ça fait un Ah. petit moment quand même. Et est-ce que tu as constaté une évolution au niveau de, l'intérêt que les gens ont pour, tout ce qui est sciences holistiques, si on peut appeler ça comme ça, les médecines douces et tout, Ouais, franchement, clairement, parce qu'en fait, effectivement, allez, il y a quelques années, c'est vrai que les gens s'y intéressaient, mais pas autant qu'aujourd'hui. Ils étaient vraiment, bon, ils se disaient, mais tu leur disais naturopathie, ils se disaient, mais c'est quoi ça? Ou alors ils disaient, bon, c'est des plantes. Ils savaient pas qu'en fait, derrière, il y avait vraiment toute la recherche de la cause, etc. Mais maintenant, je trouve que, surtout en 2025-2026, même maintenant, eh ben, effectivement, les gens s'intéressent à tout ça parce qu'en fait, beaucoup ont des traitements. Ils se disent, bon, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? On ne peut pas agir sur ça. Et je trouve qu'effectivement, on revient à tout ce qui est naturel, encore plus aujourd'hui. Et même on le sait très bien dans nos cultures africaines, oui, bah, il y a beaucoup de conseils. Bah, par exemple, le hamaré, bah, ça revient, mais en fait, ça existe depuis un petit moment, mais ça fait un petit bruit ces dernières années. Mmh. C'est super intéressant. Moi, j'aime trop le sujet. Mais, je pense et là, c'est vraiment mon avis que, d'un côté, quand tu vois un peu comment, se porte le système de santé actuel, tu te dis que finalement, bah, c'est mieux de retourner «aux sources» entre guillemets, tu vois? C'est ça. Après, c'est ça. En fait, malheureusement, c'est vrai qu'on s'attarde souvent sur les symptômes. Alors, je dis pas qu'on n'a pas besoin de la médecine et Mmh. cetera, pas du tout. Mais par exemple, prenons le cas de l'endométriose. Parfois, tu vois, la femme, elle souffre tellement qu'on va lui donner une pilule. Mmh. Mais en fait, ça masque juste le symptôme. Là, sans faire un cours, on sait que la femme, elle a des hormones qui s'appellent des oestrogènes, qui doivent être équilibrées, je schématise, avec la progestérone. Si on régule tout ça, c'est-à-dire qu'on travaille sur le foie, qui élimine l'excès d'œstrogène, on donne des plantes qui peuvent soutenir la progestérone, ou alors on agit sur le stress. Parce qu'il faut savoir que quand on est hyper stressé, on diminue sa progestérone. Et bien en fait, on arrive à rééquilibrer les oestrogènes et la progestérone. Et on arrive aussi à limiter un petit peu les symptômes d'endométriose. Tu vois? Et c'est vraiment, en fait, c'est une vision vraiment globale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est hyper intéressante, surtout pour la personne. Et elle peut atténuer ses symptômes. OK et est-ce que toi, tu es spécialisée dans quelque chose ou pas du tout? Vraiment, les troubles digestifs et hormonaux. Parce qu'en fait, surtout troubles digestifs, tu verras que la plupart des pathologies ont un lien avec bah, l'intestin. Mmh. Exemple, alors pas de la thyroïde. On se dit: «Mais c'est tout bête, c'est une glande là qui est au Mmh. milieu du cou». Pourquoi?
bah, il y a des maladies auto-immunes comme, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, donc Hashimoto-Basedow, les maladies auto-immunes. Bah, on sait que quand on a un dysfonctionnement au niveau de l'intestin, pareil sans faire un coup, ce qu'on appelle une perméabilité, et ben, en fait, on est plus sujet à ces maladies auto-immunes. Donc on en revient à ça. Pareil, tout à l'heure, je vous disais que quand on est hyper constipé, quand on est constipé, bah, en fait, on peut avoir un trop plein d'œstrogènes, ce qui va jouer justement sur l'endométriose. Donc c'est hyper les 2 sont liés pour moi et là, de plus en plus, je parle un petit peu de tout ce qui est un peu santé mentale parce que le système l'intestin et le cerveau sont liés. De toute façon, tu peux pas prendre les éléments du corps séparément. Tout est lié, en fait Et et on aime bien dire que l'estomac, c'est le deuxième cerveau quand même, qu'il nous donne plein d'indications sur comment on va. Mmh. Et parfois, on l'occulte. Et c'est intéressant parce que Teg, elle parlait de sciences holistiques, on parlait un peu de santé, etc. Et pour certains, ça va être comme un retour en arrière. On est en train de rétrograder. On était dans des sciences, dans des médicaments, on est en train de pousser dans. Vous voyez tout ça et on se dit finalement, bah non, en fait, on veut plus tout ça. Et la question, c'est que comment, enfin, c'est la question que je me pose et que je nous pose, comment on fait pour trouver l'équilibre? On sait que au final, on a eu besoin, à un moment donné, d'être dans ces sciences-là, de bah, on va pas se mentir, parfois on a besoin d'une chimio, malheureusement, pour certaines personnes. On peut pas dire qu'on peut tout guérir avec les sciences naturelles, mais on peut pas dire aussi qu'on va tout guérir avec, nos médicaments, tout en sachant qu'il y a beaucoup de controverses avec certaines industries pharmaceutiques et cetera. Enfin, vous voyez tout ça? Je me demande, mais comment on fait pour trouver l'équilibre? Sans se dire: «OK, j'en fais trop ou je n'en fais pas assez». À quel moment on doit se dire: bah, en fait, oui, j'ai quand même besoin d'aller voir mon médecin, j'ai besoin d'une petite prescription, médicale hors, de ma médecine ou bien encore, bah, non, en fait, j'ai pas besoin de ce médicament-là parce que je peux me soigner, vous voyez? Comment on fait pour trouver cet équilibre-là où dans un monde où on te tiraille, vous voyez, on va te critiquer parce que: «Oh, elle fait que ça, elle ne prend même pas soin d'elle, elle pense que, ces plantes-là vont la guérir» ou dans l'inverse, elle est en train de se tuer à petit feu Mmh. en consommant tel ou tel médicament industriel. Et ça, toi, Diarra, est-ce que tu as été confrontée à ce genre de questionnement de la part de tes patientes? Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu disais effectivement, par exemple, quand tu as malheureusement un cancer, c'est clair que là, c'est hyper avancé. Tu vas pas te dire que: «Allez, je prends que du naturel». Parfois, tu as besoin d'une chimio et c'est vrai que j'ai eu le cas où il y avait des personnes qui me disaient: «Ah non, moi je viens vous voir, mais en fait, je fais pas de chimio et tu es obligé de les recadrer parce qu'en fait, tu vas pas prendre la responsabilité. Tu lui expliques, tu lui dis qu'en fait, les 2 sont compatibles Mmh. et là où tu as vraiment besoin de la médecine, par exemple, ne serait-ce que pour prendre des compléments, tu dois faire du prise de sang, par exemple, pour le fer. Certains ne veulent pas prendre, par exemple, un fer, synthétique, sans le nommer, mais tu dois quand même doser ton taux de fer pour savoir quel complément tu prends, quel est le plus adapté. Donc pour revenir à ça, donc ce que je disais tout à l'heure, oui, il y a des personnes, par exemple, qui sont un peu extrêmes et c'est pas tu leur expliques, les 2 sont compatibles. Par exemple, un cancer, c'est des cellules malades qui se multiplient. On est trop avancé pour qu'une plante freine la chose parfois. Par contre, tu peux combiner les 2. Tu revois ton alimentation, tu fais attention au sucre, mais tu fais ta chimio. C'est en plus, c'est ce que notre religion nous dit, le juste milieu. Donc tu peux pas Oui. te dire: «J'ai pas besoin de ça» ou «J'ai pas besoin de ci». Tu combines les 2. Tellement. Tu viens de parler d'un mot là, d'une phrase que j'aime beaucoup, le juste Mmh. milieu. Et on l'a oublié aujourd'hui avec notre société, avec ce que l'on consomme. Et je dis pas que ce qu'on consomme de manière digestive, mais aussi ce qu'on consomme de manière intellectuelle. Et ça veut dire que, en tout cas, moi, à mon échelle, je trouve que c'est tellement lié. J'en parlais pas plus tard qu'hier avec une amie, on parlait, vous voyez, de perte de poids, et cetera. Je trouve, Mmh. franchement, parenthèse, question, est-ce que vous trouvez pas que nous, les femmes, on a des TCA, s'il vous plaît? Non, vraiment, question sérieuse, dans le sens où, vous voyez, j'étais posée à une table, il y avait des femmes qui avaient 65 ans passés, elles Mmh. parlaient encore de prise de poids, perte de poids et je me dis: «Mais en fait, quand est-ce qu'on va arrêter quand est-ce que ça ne sera plus un fardeau pour nous de se poser la question: "Pourquoi on n'est pas satisfaite, en fait"?» Quand est-ce qu'on le sera vraiment? Et je me pose la question à moi, à mon échelle, parce que je sais que je suis une victime, mais quand j'entendais des mamans, 65 ans passés, qui disent: «Ah ouais, je fais yo-yo, hein. Là, j'ai perdu 2 kilos, là, j'en reprends 3. Ah, c'est toujours pareil» et je me dis: «Mais en fait, on souffre». Mais Mmh. à quel mais pourquoi? Vraiment, Hawa, elle rigole, mais pourquoi? Franchement et je Non, mais trouve Diary. non, mais c'est vrai, vous trouvez pas que ça a un lien où, typiquement, je sais que Diarra, elle en parlait là récemment,
des glucides, de tout cet aspect-là, et vous savez mon combat contre ça aussi d'une part, mais aussi du fait qu'on est quand même dans le, d on est des je pense qu'on souffre de TCA, s'il vous plaît. Tu Oui, veux bien dire qu'on sûr. est dans l'extrême, c'est ça? Non, je pense pas qu'on soit dans l'extrême, mais Qui est en fait, vraiment des troubles du comportement alimentaire, mais en fait liés à l'aspect esthétique plutôt, on est Ah. d'accord. oui, Parce que là, c'est exactement. plus, en fait, c'est plus de la santé. On cherche même Mm. plus à savoir ce qui est bon pour Et nous ou Ouais, pas. mais c'est lié. En C'est vrai. réalité, tout est Ouais, lié, en fait. Vous voyez ce que mais je veux dire? justement. C'est-à-dire, vous Mhm. êtes prêts demain pour la santé, on peut en parler, à prendre des pastilles de diabétiques pour maigrir. Mhm. Combien de femmes sont dans ce cas? Merci. Enfin, moi, je suis désolée, en fait. Mmh. Tout est lié, ok? C'est mental, c'est physique, c'est tout, c'est la société, mais ça va de pair. C'est vrai, tu as raison. Vous avez raison. En fait, c'est vrai parce qu'en fait, c'est l'image, l'esthétique et comme tu le dis, effectivement, les pastilles, enfin les médicaments là p qu'on prend de diabétiques pour, maigrir. Mais c'est parce qu'en fait, c'est encore une fois lié à la société. Alors que sans en vouloir toujours dire: «Oui, recherche à la cause». Allez, si tu es peut-être diabétique, tu avant d'être diabétique, tu as peut-être, comme tu disais, diarrhée, un problème avec l'insuline. Tu Mhm. peux le gérer. Mais en fait, on veut que ça aille vite et encore une fois, bah, c'est l'image qu'on renvoie et ça, c'est malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui. Ouais, et tu parlais d'un truc intéressant, c'était par rapport à la médecine prophétique où, au final, on ne revient pas à ça, on suit juste un chemin qui était déjà tracé pour nous de base. Et un des éléments importants, ça reste quand même, l'alimentation dans tout son aspect. Où on a eu, pendant longtemps, on nous a bassinés, et je dis vraiment bassinés, hein. Si tu veux, Hawa, on coupera, parce que j'ai tapé sur la Santé publique France, là. Mais vraiment, on nous a bassinés avec, vous voyez, tout un système de prévention, de comment on devait s'alimenter, et cetera. Et on arrive aujourd'hui en se disant: «En fait, on nous a dit des bêtises». Actuellement, on nous a dit des bêtises. C'est-à-dire, pour le petit déjeuner, et bah, on devait plutôt privilégier certains aliments que d'autres, et cetera. Mm. Tu arrives maintenant, tu te dis que, et bah, typiquement, est-ce que tu vas faire, manger à ton enfant des, céréales industrialisées avec du lait? Non, mais pause, là, je lève la main parce que. Attends, attends. Qui a dit pour les céréales? Parce que moi, ce dont j'ai le souvenir, hein, Mhm. dites-moi, hein, pendant notre jeunesse, Mmh. Mhm. pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Le Mhm. deuxième, c'est quoi? C'est par rapport au lait, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ok. Mhm. Puis tu te rends sur le site de l'OMS, Mm. Mmh. derrière tout ça, ils nous le mettent, hein. Genre, il faut consommer des fruits, il faut consommer des légumes, mais tu vois pas les céréales. En soi, les céréales, pour moi, hein, c'est qu'un aspect marketing. C'est Ouais, que c'est les. Mais complètement pas d'accord. que C'est avant ils disaient le oui, mais moi je me souviens, Ouais. avant le petit-déj, idéal, Typique. Ouais. c'était, des produits céréaliers. Ah oui, c'était le Mais produit même quand tu t'allais faire ton bilan de médecine préventive, que ça soit en Mhm. CP ou en 6e, quand ils Mhm. demandaient quel était ton petit déjeuner, moi je sais Mhm. typiquement, hein, chez moi c'était, petit chocolat chaud avec, du pain, du beurre, et cetera, et bah, c'était le petit déjeuner idéal. Mais ton pic de glycémique, s'il te plaît. On dit pas que non, finalement, faut privilégier quoi? Oh, quand même des petites protéines, manger plutôt mmh, salé, Mm. avec Mhm. plutôt le English breakfast que ce qu'on mange nous maintenant. mais Et moi, je ouais. sais que pendant très longtemps, Santé publique France, c'était ça leur sanglot de prévention. Et quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, finalement, ingurgiter tout ça, c'est te détruire Mm. totalement la santé, en fait, on s'est dit que on a pris tellement de, je sais pas si c'est du retard ou ou justement on s'est réveillé, mais vous vous rendez compte de quand même, au-delà de ça, on a des institutions qui sont là pour nous aider, et on se dit qu'en fait, et bah, non, c'était pas pour nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et pour revenir sur la médecine prophétique, tous ces éléments-là, et bah, c'était dit quand tu vois comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se nourrissait, comment tu vois son activité physique, et cetera, et ben, on est beaucoup, pas à revenir, mais à, en Mm. fait, se dire: «Bah, c'était déjà là, en fait». Qu'on Exactement. reprenne ce qui était déjà là. Exactement. Et ça, ce que je reviens sur ce que tu dis, Diary, parce que c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'en fait, pendant longtemps, on a été, entre guillemets, peut-être pas vaccinés, mais par des informations, bah, erronées. Et c'est Mm. vrai, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'en fait, ouais, que le petit-déj, bah, il est bourré de sucre et qu'en fait, ça nous fatigue et que ça rend peut-être les enfants un peu excités. Oui, maman, il faut des déj plus protéinés, des œufs, ce genre de choses. C'est vrai que c'est dommage que c'est que maintenant qu'on en entend parler, parce qu'en vrai, on a grandi comme ça. Mais après, bon, ce qui est bien, c'est que maintenant on le sait et tu as raison, effectivement, dans tout ce qui est médecine prophétique, il y a beaucoup de conseils qu'on aurait dû appliquer, mais qu'on ne savait pas. Je vais quand même faire une petite parenthèse parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, je regardais un reportage sur, bah, la healthy food, la mode et on est beaucoup là, sur la healthy food, manger sainement et au final, on se dit: «Mais on croit qu'on mange sainement, mais qu'on mange pas assez sainement».
Je vais pas rentrer dans le débat ou pas, mais c'est vrai que au final, c'est beaucoup marketing. C'est marketé, c'est les marques qui ont une emprise psychologique, morale sur nous depuis tout petit. Moi, je suis Mmh. désolée quand on nous disait que la barre de Kinder, pardon, je cite la marque, mais désolée, on est sur un nuage du bon lait et du chocolat. Absolument pas. Parenthèse fermée. Mais Hawa, je te serre la main à distance. Vraiment, je te serre la main à distance, mais c'est vraiment ça. On consomme des émotions plus qu'on consomme vraiment des aliments qui nous nourrissent, vous voyez? Et c'est vraiment Exact. ça. Et je trouve que c'est ça le. Même comme tu as dit, Hawa, la healthy food, etc. Au final, elle n'est pas si saine Mmh. que ça. Quand tu regardes la compo, je sais pas si on le fait toutes, si vous le faites ou pas, mais Mmh. moi, je peux passer beaucoup de temps au magasin parce que je tourne toujours je regarde toujours les étiquettes nutritionnelles. Mmh. Hem, on va me dire: «Oui, 0 matière grasse», tu regardes 0 Mmh. matière grasse, tu regardes finalement, heu, tes valeurs nutritionnelles aux glucides, tu dis: «Bon, OK, Mmh. ça vaut pas le coup, en fait». Parce Mmh. qu'on a tendance à faire la guerre au gras, mais on fait pas la guerre au sucre et ça, Exactement. c'est une chose mais en fait, si on doit choisir un combat, c'est le sucre et petite recommandation à chacune et dont moi, que je fais, c'est de lire, le livre La glucose révolution Mmh. de Mmh. la biochimiste et j'ai pas envie de d'écorcher son nom de famille, mais on l'écrira, dans la légende. Elle a aussi un compte Insta qu'on écrira sur la légende Glucose Godness et en fait, elle vous explique plein de hacks et elle nous dit comment et pourquoi le sucre agit comme ça sur notre corps. Mmh. Et si vous saviez et si on savait, si on se rendait vraiment compte de ce petit plaisir-là, ce petit plaisir qui a des dommages, mais vraiment ravageurs sur nous, on verrait pas ça de la même manière parce que on est dans une période où des fois je parle avec des copines qui n'ont aucun intérêt à boire de l'eau. Vous Mmh. voyez quand même, on arrive et je trouve, on arrive sur une trentaine et on peut pas se dire, on n'aime pas boire de l'eau, on ne peut pas boire de l'eau ou c'est une souffrance et cetera. Notre corps, c'est une amana. Qu'est-ce qu'on va dire Yawm al-Qiyam? En fait, tu sais, Diary, tu as complètement raison. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience de pourquoi ils doivent boire. S'ils savaient, oui, bon, OK, on se dit: «Bah, c'est bien pour la santé». Mais si tu leur dis que: «Ouais, c'est pour les reins et cetera», pourquoi? Et bah, là, ils vont le faire. Par exemple, moi, dans mon entourage, j'ai quand même, eu des personnes qui ont eu comment ça s'appelle? Infections urinaires et comment ça s'appelle? Des caillots au niveau des reins, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quelque chose qui a eu un impact sur les reins, dû, je pense aussi à une faible consommation d'eau, mais aussi à une consommation excessive de tout ce qui était minéraux, sel et cetera. Mmh. Et ça, c'est pas faute, hein, parce qu'arrivé, encore une fois, à un certain âge de notre vie, j'estime, hein, et encore une fois, c'est pas prise de haut, et cetera, mais on sait autour de nous que oui, on n'a pas 15 ans, on ne dit pas juste bois de l'eau parce qu'il faut boire 1,5 litre d'eau. Mmh. Non, non. Je trouve qu'on est des femmes, pour certaines ou celles qui ne savent pas, on a quand même beaucoup plus de chance ou de malchance d'avoir certaines infections urinaires, et cetera. Si on le sait ou on le sait pas, l'eau permet, comme tu l'as dit, Diarra, de filtrer nos reins, en tout cas de bien drainer notre corps, et cetera. Mmh. Mais malgré toutes les conséquences, même avec le sucre, hein, on sait aussi tout ce qui peut, nous causer, Mmh. mais on n'arrête pas. On n'arrête pas et c'est vraiment ça la question. Qu'est-ce qu'on va dire le jour du jugement? Quand notre corps, nos organes vont témoigner contre nous? Peut-être que ça va être ça, notre déclic pour enfin prendre soin de nous parce qu'on sait les conséquences, on sait ce qui va nous arriver. Mais est-ce on a vraiment conscience que ce jour-là, il va arriver? Le jour des comptes. Et le jour des comptes, c'est pas seulement ce qu'on a fait contre les autres, hein, c'est ce qu'on s'est infligé à nous-mêmes. Et ça, j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup. On est Mmh. toujours dans l'aspect de qu'est-ce qu'on a fait aux autres? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné à manger à ton enfant, à ta Mmh. famille? Mais qu'est-ce que toi aussi tu t'es donné à manger? Ou qu'est-ce que tu t'es abstenu de manger? Et ça aussi, on l'oublie. Des fois, on ne donne pas assez, mais on donne trop. On donne des choses qui ne sont pas Mmh. bonnes et on donne des choses qui sont bonnes, mais à faible quantité. Et tout cela, en fait, j'ai l'impression qu'on l'oublie aussi. Vous voyez? Cet aspect de nous-mêmes. On doit se faire du bien. Comme le disait si justement Diarra, il y a des gens qui prennent pas conscience de tout ça. Il y en a plein qui savent pas les bienfaits de l'eau. Ils pensent qu'il faut juste boire 1,5 litre, voire 2 litres d'eau pour boire Mmh. de l'eau. Mais je te jure qu'il y a énormément de gens, tu vas leur dire pourquoi il faut boire de l'eau, ils vont te dire: «Bah, je sais pas».
Et même en approchant la trentaine, hein. Ah ah. C'est là où on peut dire que la maladie, c'est quand même quelque chose de bénéfique dans ce sens-là. Parce qu'en fait, justement, tu te remets pas en question. Par contre, tu remarqueras que souvent, en tout cas moi je le vois, les personnes qui ont allez, une pathologie, c'est là où elles vont faire attention. Mhm. Parce qu'elles ont le déclic. Donc on peut se dire que d'un côté, oui, c'est un bienfait. Mais totalement. Et je me dis, d'où l'intérêt d'avoir des personnes comme Zara qui vulgarisent justement toutes ces notions-là, en fait. Il faut qu'on les comprenne et les gens ne vont pas forcément chercher d'eux-mêmes. Mais moi, j'avais une question parce que on est principalement Westaf là autour de cette table. Du coup, est-ce que tu penses qu'on peut quand même avoir une alimentation qui reste équilibrée avec des plats de chez nous? Parce qu'on le sait, il y a plein d'aliments, on nous a Hawa, elle a tapé dit les non. doigts dessus. Non. Zari, je me souviens, la dernière fois, elle m'a embrouillée à cause du cubeur, là, je sais plus. Oui. Jara, on te laisse répondre parce que moi, je ne vais pas parler de ça. Comment est-ce qu'on fait pour adapter notre alimentation avec nos produits et genre notre culture, mais tout en préservant justement notre santé? En fait, voilà, ça franchement, sincèrement, c'est une question qui revient souvent parce que, on sait qu'il y a des adeptes du mafé et autres. C'est juste dans la préparation, on va essayer de faire attention à l'huile, on va en mettre moins, on met des légumes. OK, tu gardes ta culture, mais tu vas rajouter beaucoup plus de légumes. Allez, tu vas pas manger de la viande tous les jours. Franchement, tu équilibres ton assiette mais tu peux totalement associer ta culture avec une alimentation saine, dans la façon de cuisiner tout simplement. Et arrêtez de mettre du cubeur, s'il vous plaît, hein. Arrêtez Merci, de mettre du franchement. curry. Non, Non, s'il vous Jara, plaît. est-ce que tu peux Arrêtez sensibiliser? Arrêtez de mettre, ça va être ça le titre de l'épisode, plus de cubeur dans nos C'est mafés. une S'il vous dinguerie. plaît. Non, mais en fait, arrêtez de dire que c'est pas bon. Encore une fois, ça revenait à ce qu'on donne de bon à notre corps. Et alors là, c'est la toxicité maximale, là. Et là, Dalida. non. Et Adia, c'est bon, ça suffit. Franchement, on est des adultes, hein. C'est bon. Il faut arrêter d'atrophier son palais comme ça avec des goûts. Ça n'a pas de saveur. Enfin, vous sentez quoi, s'il vous plaît? Bonne question. Surtout Teg, qu'on a elle me des regarde. Oui, Teg, Non, mais je qu'est-ce suis que tu désolée. sens? Moi, non, non, moi, Non, moi, je vous franchement, Jari, non, tu je vas vous regarde loin. mal. Non, Non, là, si. c'est... Ouh là là, non. Nos mamans, là, tu leur dis ça, mais elle Eh veut ben, te non, mettre une gifle. Hawa, bah, Ouais. perso, nous, chez nous, bah, dis-toi que ça a commencé depuis la Mauritanie. Mhm. Déjà, je crois que c'est quand on avait été en 2018, il me semble, ils ne cuisinaient plus avec tout ça. Sérieux? Ouais, ils ne cuisinaient plus. Ma tante, elle disait que bah, déjà, tu as conscience de ce qui se passe autour de toi. Waouh. Déjà, tu arrives à un âge. Moi, ma grand-mère, Allah yarhamha, elle était déjà très malade. Mhm. Et autour de leur famille, il y a beaucoup d'antécédents de cancer. Mhm. Et elle se posait vraiment la question de se dire, bah, il faut changer ça. Mhm. Mhm. Et donc, bah, ma mère, elle était surprise de voir ça. Aussi, à Mhm. côté, on a mon papa qui, lui, fait de l'hypertension, etc. Mon Mhm. père, mon père, c'est quelqu'un qui fait très attention avec sa santé. Ça veut dire que dès qu'on lui a dit oui, attention au diabète, il a été drastique, il a tout arrêté, le sucre, Mhm. etc. Ça veut dire que ça nous aide. On a conscience de notre terrain génétique, donc on fait attention à ça. Ma mère, quand elle est revenue, déjà, il y a mon père qui lui disait le sel, ça va 2 minutes. Et elle a dit chez moi, ils prennent de moins en moins de cubeurs, pardon. Ça a été drastique, le changement. On est passé on a divisé par 2, mais très, très rapidement, hein. Mhm. Et parfois, là, à l'heure où je vous parle, c'est rare où elle va mettre du cubeur dans ses plats, ma mère. Mais Ok. vraiment rare, rare, rare. Et je trouve que nos parents ont beaucoup plus cette conscience de se dire, bah, arrivé à un certain âge, de dire ah le sel, ah l'huile, ah le cubeur. Moi, je sais déjà toute petite, mes parents, quand je me mettais de l'aromagie dans mon plat, là, comme ça, Mhm. ma mère, elle me disait toujours attention, t'aimes trop l'aromagie, c'est pas bon pour le corps. Vous voyez, il y en avait, mais elle me disait tout avec parcimonie. Et ça, c'est vrai, hein. On peut nous dire ce qu'on veut, même dans ce qu'on mangeait, on nous disait avec parcimonie. Mhm. Quand on revient, si on se parle très sérieusement, nous les Westaf, on se pose 5 minutes, on s'assoit, on regarde comment nos parents mangeaient. Vous croyez vraiment qu'ils mangeaient du théo, de la viande et du poulet tous les jours? Non. C'était beaucoup à base de bouillon. Non, mais regarde, Hawa, la tire hakr, le tiéré, franchement, la semoule. En plus, non, Hawa, tu rigoles, le tchakri, tout ça, on oublie que c'est des farines de mil. Ouais. Il y a pas de gluten, etc. Ouais. Enfin, on oublie eux aussi qu'ils étaient beaucoup moins sédentaires que on l'était. Donc, Mhm. c'est juste après, je pense, avec la mondialisation a fait que ça a été la mondialisation partout. Et ça nous a causé des dommages, certes. Mhm. Mm. Et que nos parents, je trouve qu'ils ont quand même un peu vous voyez, cette chose de se dire oui, avec parcimonie, ou nous, on ne l'a pas.
Nous, on ne sait pas faire les choses avec parcimonie, hein. Quand on va manger, c'est jusqu'à ce que ça a atteint, notre gosier. Quand on boit, ça va déborder de la bouche. Tout, c'est avec de l'excès ou eux ne sont pas dans l'excès aussi, je trouve. Je sais pas. Et ben, pardon, en fait, justement, Zéry, là, c'est encore intéressant ce que tu dis. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, nous, on a plus accès, par exemple, à tout ce qui est kebab. Eux, ils n'avaient pas forcément ça. Mais Mmh. attention, quand tu regardes beaucoup de maladies, justement, chez nous, c'est quoi? Diabète, hypertension. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, par exemple, par rapport au mil. Bah, vu que, allez, on est en Europe, il y a plus de gluten. Ils n'avaient pas tout ce qui est colopathie, maladie cœliaque et autres, alors qu'on les développe. Mais n'oublions pas qu'ils avaient aussi l'hypertension et du diabète. C'est ça. Et bah, après, notre consommation principale, ça reste le riz, hein. Ça, Mange c'est vrai. beaucoup de riz, mais je veux dire aussi, c'est que, il y avait le riz, mais il y avait aussi tous les autres aspects, tu vois? Les farines de mil, toutes ces, céréales qui ne contenaient pas de gluten ou qui étaient beaucoup plus digestes et on a fait un peu plus, vous voyez l'impasse sur ça. On a fait un peu plus pareil sur toutes nos consommations, de protéines et cetera. Quand tu vas au Fouta, moi je sais, MDR, mon dernier voyage au Fouta, c'était, une catastrophe parce que justement, on ne mangeait pas pour eux, c'était normal de ne pas manger du poulet ou de la viande, tous les jours. Moi, j'étais en souffrance, vous voyez? Quand c'est une période sèche et il y a rien dans les rivières et tu vas pas tuer ton bétail et bah, eux, ils arrivent à se contenter de manger du poisson sec, ou de manger, bah, tu vois, du kéré avec du bouillon. Ça leur suffit amplement. Ou nous, on est, bah, alhamdoulilah, je ne suis plus, mais on avait vraiment une logique où dans notre plat, bah, écoute, elle est où la viande? Ça, c'est Voilà. l'entrée. On a quand même et beaucoup d'entre nous, on est toujours dans cette vision de, bah, ma source de protéines, je la vois que dans les protéines animalières et pas autre chose. On fera Mais un débat sur ça parce que c'est dinguerie. mais c'est trop grave. C'est super grave. C'est super grave et donc c'est ça la question, c'est de se dire, nous, je trouve, comme Diarra le disait, on a accès à beaucoup de choses que nos parents avaient pas ou eux cuisinaient tout simplement, ou nous, on a le Uber Eats très facile. Oui. Uber Eats, toi aussi là, tu as causé beaucoup de mal à la Non, société. derrière toi, aujourd'hui, tu es venu pour, je sais pas, on dirait que tu as des comptes à rendre. Mais parce que je vous jure, je sais pas, par exemple, moi, on parlait de prise de poids. Pour moi, le moment où je me suis rendu compte de ma prise de poids, enfin maintenant c'est beaucoup plus simple quand tu as 10 ans pour faire la rétrospective. Je dis que quand je quittais chez mes parents, c'est là que les dommages, enfin que tout a commencé. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais mon argent que je pouvais utiliser librement, à bon escient et à mauvais escient. Et là, c'était plutôt le mauvais, c'est-à-dire fast-food de un. Deuxième chose, mon alimentation. Là où, encore une fois, certes, à la maison, on pouvait manger du mafé, du riz, et cetera, mais j'ai introduit une nouvelle substance chimique. Et c'est chimique, hein, c'est la crème. Ah! Désolée, produit à base de crème, je sais pas vous ce que mais moi j'ai décidé que ça faisait partie des mots de mon alimentation. C'est que tous mes plats, s'ils étaient pas crémeux, gratinés, fromagés, tout ce que vous voulez qui finit en et bah, pour moi, ce n'était pas mangeable et en y repensant, quand je regarde ça, j'ai fait: «Mais voilà, c'était ça le problème». Parce que chez mes parents, bah, tout était avec parcimonie. Voilà. Et moi, chez moi, toute seule, c'était pas avec parcimonie. Je mettais bien ma brique entière, que ça s'épaississait bien, encore un peu de gruyère. Oh non, mon plat, je rajoute encore un peu de gruyère. Vous voyez, j'étais dans ça. J'étais dans ça. Parce qu'en fait, justement, en fait, tu te faisais plaisir et tu vois, ça aurait été si à l'école, par exemple, ils nous faisaient des cours de pourquoi, l'alimentation, elle doit être équilibrée, pas nous dire: «Manger Mmh. ça» Mmh. et bah, franchement, même en quittant chez tes parents, mais tu allais le faire et tu vois, on le remarque parce que tu as vu, chez des jeunes, tu as du cholestérol, tu as des foie gras. Pourquoi? Parce que tu peux te dire beaucoup d'alimentation grasse Mmh. et ça, et pas le sport. Par exemple, le sport, on sait que c'est bien, mais par exemple, on va se dire: «Ouais, mais j'aime pas». Mais si les notions pareil, si on te dit: «Fais du sport», tu quittes chez tes parents, tu sais pourquoi, tu le fais, tu vas te discipliner toute seule. Ouais, exactement. Ben, en tout cas, merci Diary pour, tes petites interventions là. Moi, j'arrête pas le cubeur maintenant, hein. Piteg, franchement, et à tout, hein. Ah bah, le cubeur. Ah, Ah, s'il vous plaît, on va pas franchement. faire un débat sur ça, vraiment. Ça, c'est encore autre chose. Non, Diarra, toi, de ton point de vue de naturopathe, franchement, on veut être des personnes qui sommes en paix avec notre alimentation, en paix avec notre corps. Est-ce que le cubor est
toutes choses qui s'y approchent est à bannir ou non, s'il te plaît? Franchement, il y a non, mais c'est clair. C'est clair que ça c'est pas du bien à nos artères et autres. En plus, franchement, regarde, on a des alternatives. Parce que quand on prépare, quand on fait notre no-code, on peut remplacer par autre chose. Mmh. On le voit, en plus, maintenant, on a accès au réseau. Donc, Mmh. faisons il y a des bouillons, franchement, avec, pas de glutamate. Tu peux le faire toi-même. Il y a Mmh. plein de tutos. Donc vraiment, ouais, on le sait. Après, je sais que ça a un bon goût, mais on a des alternatives. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, pour les alternatives à nos plats, pareil, on les mettra dans la légende. Suivez Nyang Cook et puis, Diarra, il nous parlait fou d'elle. ah non, mais parce qu'en vrai, c je vais pas dire que 90 de mon contenu sur les réseaux sociaux, c'est la nourriture, mais On l'a on pas est remarqué. vraiment delicious et Nyang Cook, je trouve Mmh. qu'ils cuisinent souvent nos plats avec Mmh. beaucoup d'alternatives et cetera. Mmh. Saines, moins Mmh. de sel, moins de gras et cetera et je trouve que c'est intéressant quand on est, enfin, on n'a pas envie de perdre les saveurs et on a envie Mmh. de manger des choses qui ne nous font pas mal, où on va pas avoir d'indigestion ou d'inconfort et cetera et ça, c'est vrai, comme on parlait, juste avant, pour certains de nos plats, purée, fou, la digestion, elle peut être longue, hein. Bon, allez, on retourne dans le vif du sujet On était dans parce le vif que du vraiment sujet. non, mais je te jure, ouais, mais l'alimentation, c'est on pourrait faire un débat de 5 heures dessus parce que je C'est trouve vrai. qu'il y a beaucoup, beaucoup de dérives, d'idées reçues, enfin Au final, comme tu disais, on voit beaucoup le symptôme, mais il y a aussi tout l'aspect prévention mmh et Mmh. on oublie aussi que dans notre alimentation, ça fait partie aussi de la prévention. On dit: «Oui, le sport et cetera», mais quand même, la plupart des choses, c'est notre alimentation et Exact. ça nous soigne plus que ça nous nourrit, j'ai envie de dire, mh. au-delà de ça et Totalement. Mais on l'oublie, on l'occulte totalement, dans notre chemin vers la santé, d'être en bonne santé et cetera, alors que les gars, les meufs. Après, franchement, ce qu'on disait en plus lors de notre première rencontre, c'est que finalement, c'est quand même un investissement en soi que d'aller faire la démarche de voir justement des spécialistes et tout comme Diarra pour faire le point. mmh Moi, j'ai vu mh. Diarra sur ton site qu'il y avait un truc qui m'avait intrigué, c'était le bilan Quantum. Je crois que ça Mmh. s'appelle comme ça, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En gros, c'est une machine qui va un petit peu, scanner ton foie, tes reins, tes intestins, qui va nous donner des informations sur, ton microbiote. Est-ce que tu as assez de bonnes bactéries ou pas? Est-ce que tu es carencé en vitamines ou pas? Et en fait, ça te permet d'aiguiller à conseiller justement, bah, au niveau de l'alimentation et si besoin, une supplémentation. Ah ouais, hyper intéressant. Et selon toi, une femme comme nous qui a, on va dire, ouais, la trentaine, à quelle, fréquence est-ce qu'elle devrait vérifier, en fait, tout ça? Et qu'est-ce qu'on doit vérifier finalement? Parce que moi, ce que je comprends, c'est Mmh mh. qu'aujourd'hui, tout ce qui est résultats sanguins et tout, ça suffit plus. En tout cas, c'est ce que je comprends, hein. Bah, en fait, faire des prises de sang assez régulièrement, bien sûr, avec le médecin, mais là où tu as raison, c'est qu'en fait, par exemple, souvent, on va interpréter les choses, les certaines données individuellement. Là, je ne veux pas faire un cours, mais par exemple, on va regarder la ferritine. Mmh. Beaucoup de ça ont des règles abondantes, mais il y a une chose importante. Si on a ce qu'on appelle de l'inflammation, c'est-à-dire que ton corps combat quelque chose tout le temps. Mais en fait, ton fer peut être, pas top, mais ça ne sert à rien de donner du fer. Dans ce moment-là, il faut déjà gérer l'inflammation et tu vois, ça, c'est ce qui est un peu problématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une lecture, globale. Donc Mmh. là, on fait des prises de sang régulièrement et on interprète tout ensemble et on dit: «Quelle est la priorité? Qu'est-ce que je gère?» Et c'est là où effectivement la naturo a toute sa place. Ouais, carrément. Ouais, c'est hyper clair et toi, comment ça se traduit tes accompagnements? C'est quoi? C'est sur des forfaits séances, à l'année? C'est ponctuel? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Moi, c'est vraiment des forfaits séances parce qu'en fait, comme ça, la personne, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle prend un premier bilan, là où en fait on check tout. C'est-à-dire qu'elle vient avec sa problématique, mais forcément, je vais lui poser plein de questions sur, le différent fonctionnement de ses organes. Est-ce que tu es constipé? Est-ce que tu as des nausées pour voir comment, fonctionne le foie? Tu as des migraines? Et là, on va s'intéresser à l'alimentation. Mmh. Et là, hop, on établit un premier protocole avec l'alimentation où il y a quelque chose à mettre en place. Je vais pas lui donner trop de choses parce que sinon, elle va pas suivre et avec forcément parce que moi, j'estime que tu as besoin, bah, de plantes ou de compléments pour celles qui veulent, bien sûr. Mmh. Et le suivi, c'est elle qui décide parce que je fais pas, en fait, des forfaits parce que j'ai pas envie d'imposer à la personne, «Viens tant de fois». C'est à toi, en fait, tu es autonome. C'est à toi de décider, à quel moment tu reviens. Il faut que tu te sois responsable de ta santé. De toute façon, qui est mieux placé que toi pour savoir ce dont tu as besoin? Mmh. Donc généralement, c'est des consultations de 1 heure. Alors il y a quand même des consultations questions-réponses pour les plus avancées, qui ont juste besoin, bah, qu'on les aiguille. Là, c'est une demi heure.
Je suis en train de réfléchir à des forfaits, plus courts et c'est vrai que là, en fait, je tends à faire moins de consultations parce que quand même, franchement, ça demande de l'énergie. C'est-à-dire que tu vois plein de personnes, tu leur conseilles plein de choses. Ça me demande de l'énergie. Je suis en train de réfléchir à des trucs de groupe. C'est pour ça que j'organise de temps en temps des masters. Mmh. Voilà. J'ai encore une autre question, Diarra. Est-ce que tu as vu une évolution au niveau de ton métier? Toi, par rapport à comme tu l'as si bien dit, tu t'es lancé il y a peut-être 8-10 ans. Mmh. En 8-10 ans, tu as constaté, pardon, des gros changements ou pas du tout? Bah, c'est ce que je te disais, c'est qu'effectivement, bah, les gens sont encore plus je vais pas dire ils sont beaucoup déçus, de leur traitement. C'est surtout ça que je remarque. Au début, c'est vrai qu'ils venaient pour, des petits conseils par-ci par-là, mais maintenant, c'est vraiment tu vois des gens avec, de multiples pathologies qui vont avoir une maladie auto-immune, puis une deuxième, et c'est là où ils se disent: «Non, je vais voir mon médecin». Je ne dénigre pas, hein, mais j'ai pas les solutions qui me Mmh. conviennent, donc je cherche, et c'est comme des gens qui recherchent d'abord avant de venir te voir. Donc ils sont au courant de certaines choses et ils ont essayé de mettre, en place. Alors que ça, c'est vrai qu'il y a quelques années, je trouve que je l'avais pas. Parce qu'au final, en fait, comme tu l'as dit, tu l'as rappelé, les médicaments, ça vient soulager quelque part, ça vient soulager, mais ça ne vient pas traiter la cause et c'est ça qui est hyper important de savoir. C'est que si on Exactement. camoufle quelque chose, bah, une fois qu'on arrête, tous les symptômes, pardon, reviennent. Ouais, et par exemple, je te donne un exemple qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup de femmes qui viennent pour la fertilité. Elles ont des suivis en PMA, procréation médicalement assistée. Mmh. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais je me souviens de très très bien d'une personne, en elle avait une certaine pathologie, enfin, on va pas trop dans les détails, et en fait, elle faisait de la PMA, ça marchait pas. Je lui ai dit: «Mais en Mmh. fait, regarde, ton corps, il est hyper inflammé. Avant d'injecter des hormones, règle ça». Mmh. Et en fait, quand tu règles, par exemple, cette histoire d'inflammation ou autre, bah, ça t'aide. Alors je dis pas que dans tous les cas, ça va marcher, mais règle ça et ça ira mieux. Et oublions pas une chose, franchement, en tant que musulman, moi, je trouve que le corps, c'est une super machine. Quand on regarde, on a des neurones, on arrive à réfléchir, on a un intestin qui fait le travail, et cetera. De base, tout est parfait. Mais effectivement, on a des petites choses, heu, bah, du fait de nous, de notre alimentation ou autre, qui dérèglent les choses. Mmh. Ce qu'on comprend, c'est quoi, on corrige et on y va. Et oublions pas qu'on a une super machine. Elle marche, elle est elle fait les choses. Très, très beau rappel, Tara, que tu nous partages, c'est fort. C'est comment, les autres professionnels de santé perçoivent, votre enfin, comment vous êtes perçus par les autres dans le Alors milieu? franchement, c'est vrai que je me Bonne souviens, question. il y a des médecins qui sont pas forcément ouverts, mais d'autres oui. Parce que, un jour, je me souviens, j'avais consulté un médecin généraliste, on discutait, il me demandait ce que je faisais. Je lui ai dit naturopathie et il m'a dit un truc qui m'a trop, ça m'a plus fait rire. «Quoi? Vous qui êtes scientifique, vous lancez dans ça?» Je lui dis: «Mais», et je lui explique. Elle me dit: «Ah non, j'y crois pas». Par contre, il y en avait un autre, lui était beaucoup plus ouvert. On discutait et lui, ce qui est trop marrant, c'est qu'il m'envoie de temps en temps des personnes, tu vois? Mais il était plus jeune, alors que l'autre, le premier, il était plus âgé. Donc il y en a qui sont un peu réticents, d'autres ouverts, et même, je sais que des mamans avec le temps forcément, bah, il y a des professionnels, de santé qui m'envoient des personnes. Tu en auras Ouais. toujours qui sont réticents, mais écoute, tu peux pas les faire changer, quoi. Parce que je me posais beaucoup cette question, ou même tu vois certains, industriels pharmaceutiques, ils veulent pas trop entendre parler des naturopathes. Du coup, je me Mmh. posais la question, est-ce qu'au niveau des médecins, notamment, ils avaient cette même vision où certains voyaient vraiment le complément que ça pouvait apporter et que, bien au contraire, c'était pas quelque chose qui était opposé à la médecine, c'était Mmh. un apport, un apport, bénéfique aux patients plutôt. Bah, vraiment, c'est sincèrement, c'est mitigé. Je trouve que maintenant, bon, il y a un changement parce ils se mettent en compte. Tu as même des médecins qui sont médecins naturopathes. Mais comme je te dis, tu en as, ils sont complètement fermés, ou quand, je sais que j'ai des clients qui y vont, qui leur disent: «Bon, moi, je consulte une naturopathe». «Ah oui? Bon, bah, si ça vous fait du bien», et d'autres qui disent: «Oui, vous avez raison». Franchement, c'est mitigé. Mais vraiment, même sur ça, tu sens qu'il y a une évolution au niveau de la pensée par rapport à il y a quelques Mmh. années. Parce que c'est vrai que, tu avais beaucoup de bad buzz avec, des gens qui donnaient des jus, pour des personnes qui avaient le cancer, donc ouais, ça faisait une Oui. mauvaise pub. Mais maintenant, je pense que ouais, maintenant quand ils s'intéressent un petit peu à tout ça, ils se disent: «Ah oui, d'accord, en fait non, ça peut être complémentaire tout simplement». Et si tu pouvais donner des conseils à nos auditrices, ce serait quoi, Diarra, en tant que naturopathe aujourd'hui? Faites des bilans assez régulièrement. Si, par exemple, vous avez des règles douloureuses, ne minimisez pas ça. C'est pas normal. On a trop, grandi avec, l'idée que c'est normal, faut supporter. Non, ça veut dire quelque chose. Des règles abondantes, c'est pas ça veut dire quelque chose. Faut aller consulter, regarder s'il y a des fibres, l'endométriose, et cetera. S'il y a des maux de tête.
tout le temps. On n'est pas là à supporter comme on faisait: «Oui, non, ça va passer», mais aller chercher. Vraiment, voilà, vraiment faire des points santé assez régulièrement. Vraiment, c'est ça. Admettons encore un exemple extrême, des personnes qui ont le cancer. Bah, en fait, ça peut être détecté tôt parce qu'en fait, justement, c'est des personnes qui checkent au niveau de leur santé assez régulièrement. Ce serait surtout ça. Bah, ouais, c'est déjà pas mal, c'est un grand pas parce qu'on ne peut pas dissocier en vrai le mental, la santé, le corps, tout est absolument lié donc il faut pas qu'on l'oublie, il faut qu'on le rappelle, il faut toujours prendre soin de soi et tout commence par nous en réalité, hein. On peut pas prendre soin des autres Mmh. sans commencer par nous donc merci Diarra pour ça. Allez, on va passer à nos questions, signature Diarra. Mmh. On commence par la première. Dis-nous quels sont tes modèles de réussite? Ouh là! Bon, je vais pas donner de nom particulier, mais en fait, c'est Ouais. vraiment, en fait, des femmes qui ont vraiment travaillé sur elles, qui sont, en fait, elles brillent et elles donnent, de la force un petit peu à tout le monde. C'est vraiment les gens qui ont travaillé sur eux. Moi, c'est surtout Mmh. ça. Parce que tu te rends compte qu'elles sont capables de plein de choses et qu'elles te poussent. Ah ça c'est hyper puissant, il y a pas forcément de réponse typique et deuxième question, take, je te la laisse. Alors, Diarra, qu'est-ce que la réussite pour toi? Franchement, c'est être en adéquation avec soi-même, être, épanoui dans ce que tu fais et vraiment avoir une bonne santé mentale parce que ça, on néglige, mais c'est surtout ça. C'est même pas, à gagner des 1000 et des 100, c'est pas ça, c'est être bien dans sa vie, tout simplement, être épanoui. Totalement d'accord. Mmh. Franchement là, on a rien à rajouter et Bah, tant mieux. c'est le plus important en réalité. Mmh. Et Diarra, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur, Instagram, @essentielsuna et TikTok, @essentiel.suna et sur mon site essentielsuna.fr. Simple. Parfait. Les besoins d'accompagnement, de Ouais, bilan, n'hésitez pas à faire appel à Diarra et ses services, et surtout à la suivre sur ses réseaux parce qu'elle donne des conseils, précieux qu'on grave. retrouve pas je trouve qu'on retrouve pas, en tout cas c'est mon avis perso, partout. Ça, c'est Merci, bien. Quand merci c'est pas beaucoup. forcément très générique, Mmh, c'est des vrais conseils. On voit la passionnée et la maîtrise mmh. dans ton métier donc bravo pour ça Diarra. Merci à vous en tout cas. Avec plaisir. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.